Bienvenue à cette présentation sur les programmes de deuxième cycle en gestion de projet. Mon nom est Yvan Petit. Je suis professeur ici et directeur des programmes de deuxième cycle. Je vais passer un peu plus de temps sur les stages. Donc, on reconnaît l'importance des stages en gestion de projet. En fait, c'est ce qui fait l'attrait et de nos programmes et de nos étudiants une fois qu'ils sont diplômés. Et pour la recherche d'un stage, c'est un processus qui est identique, on dit ici similaire, mais en fait identique à une recherche d'emploi. Donc, on va vous aider à faire votre CV, à passer des entrevues et on va vous encourager. En fait, on a un certain nombre d'employeurs qui viennent à la maîtrise en disant « j'ai besoin d'un stagiaire, j'ai besoin de 2 stagiaires avec tel ou tel profil ». Mais ce n'est pas de notre responsabilité de vous trouver un stage. C'est votre responsabilité de vous trouver un stage à l'intérieur du programme. Donc, on va vous aider. On a une coordinatrice de stage, mais ça demeure votre responsabilité. Normalement, historiquement, la majorité des étudiants trouvent un stage. Donc, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été un grand problème. Normalement, si vous êtes un peu trop difficile sur vos stages, ça va être plus difficile de vous trouver un stage. Si vous êtes moins difficile, mais normalement, c'est assez direct. On peut se trouver. Je ne vous dis pas que c'est facile, c'est comme se trouver un emploi, mais je vous dirais que c'est un peu plus facile que de se trouver un emploi parce que c'est un domaine qui est quand même recherché. C'est quoi les caractéristiques d'un stage? D'abord, ils sont obligatoires, sont rémunérés, c'est assez bien payé. Ça tourne autour de 18 $ de l'heure pour nos stages. Donc, pour un stage d'une quinzaine de semaines, on parle d'environ 9 500 $ de rémunération pour une période de 15 semaines. On doit faire un stage au 3e trimestre, donc durant l'été, et un stage au 5e trimestre, donc au trimestre d'hiver. Donc, nos étudiants présentement, 2e année, sont présentement en stage. Nos étudiants de première année sont au 2e trimestre, se préparent, cherchent leur stage pour l'été prochain. Ce qui est intéressant, ce qui est attrayant pour les entreprises, c'est comme c'est intégré à un programme où on exige le stage, les entreprises peuvent recevoir un crédit d'impôt. Donc, sur le 18 $, ils peuvent en récupérer une certaine portion. Ou vu autrement, vous pouvez négocier d'être payé plus. S'ils sont prêts à vous payer 18 $, ils peuvent aller chercher un crédit d'impôt pour vous payer plus. Mais généralement, en fait, c'est à l'avantage de tout le monde. Là, il y a un crédit d'impôt qui encourage ça. Okay? Donc, les stages doivent être à temps plein de 12 à 15 semaines, donc pour un total de 420 heures. Quel genre de travail est-ce que nos étudiants font en stage? En fait, il y a de tout. S'il fallait faire la liste de tous les types de stages, ce serait aussi long que le type de projet. Je vous ai dit, c'est des choses uniques. Donc, chacun de ces projets-là, c'est souvent des projets uniques. Les organisations ne sont pas uniques. Donc, c'est sûr qu'il y a des organisations qui reviennent régulièrement. Il y en a qui reviennent moins. C'est vraiment au besoin. Mais c'est quoi les genres de mandats? Bon, évaluer les besoins d'une entreprise en termes de gestion de projet, mise en place de méthodologies de développement et d'outils. Donc, souvent, une organisation va se créer ce qu'on appelle un bureau de projet, donc un mini-département qui va avoir comme responsabilité de développer comment est-ce qu'on va faire la gestion de projet dans notre organisation. Banque nationale, Desjardins ont ce type de bureau de projet-là. Avec des gestionnaires de projet ou non dans le bureau de projet. Ils vont embaucher des stagiaires pour les aider souvent à faire des choses qu'ils n'ont pas le temps de faire, mettre en place des outils, des gabarits, des façons de faire pour supporter les gestionnaires de projet. Donc ça, c'est un type de mandat. Réviser les processus, participer à l'élaboration d'un cadre de gestion, donc comment est-ce que les projets vont être soumis, gérés, etc. Contrôler l'avancement des projets, donc faire le suivi, travailler avec un gestionnaire de projet pour en faire la planification, pour en faire le suivi, ou travailler carrément comme chargé de projet, donc avoir la responsabilité d'un projet au complet. Je vais vous donner l'exemple. Avant d'être professeur ici, j'étais gestionnaire de projet chez Ericsson, compagnie suédoise en télécommunications. J'étais directeur du bureau de projet là-bas. Et on avait embauché effectivement des stagiaires de l'ESG.
Et on avait embauché un étudiant à un moment donné, effectivement, pour développer un outil qui nous permettrait de faire la gestion des connaissances dans les projets. Donc, les leçons apprises des différents projets, monter une base de données, un truc qu'on n'avait jamais le temps de faire. Et en cours de stage, ça faisait seulement quelques semaines que le stage était commencé, un des gestionnaires de projet avait un besoin criant d'aide, donc on a réalloué le stagiaire pour aider le gestionnaire de projet. Donc, il suivait le gestionnaire de projet et puis l'aidait dans les tâches. Donc, ça, c'est la meilleure façon de commencer dans ce domaine-là. C'est soit de gérer soi-même un projet ou de suivre un gestionnaire de projet pour apprendre un peu les trucs du métier, la façon de faire. Donc, assurer la coordination, co-gestion d'événements spéciaux. Certains de nos étudiants viennent de communication, veulent travailler en événements. Donc, c'est un type de projet un peu particulier, la gestion des événements. Vous allez voir, si vous êtes admis dans nos programmes, qu'un projet a une triple contrainte qu'on appelle le triangle d'or. Donc, contrainte échéancier, contrainte des coûts, contrainte du contenu. Et dans le cas d'événement, il y a une contrainte particulière, c'est que le temps est pas, on ne peut pas retarder l'événement. Hein. Si vous êtes gestionnaire de projet pour organiser le Super Bowl, vous dites, le projet est en retard, on va retarder le Super Bowl d'une semaine, c'est comme pas négociable. Donc, il faut négocier tout le reste, mais la date est non négociable. Donc, un événement, en réalité, c'est un projet particulier avec des caractéristiques, des contraintes un peu particulières. Des lieux de stage, donc on regarde les dernières années, on a beaucoup de grandes entreprises, hein, Banque nationale, Bell Canada, Bombardier, CAE, CGI, Cirque du Soleil, Ericsson, Festival Juste pour rire, qu'est-ce que je reconnais, Hydro-Québec, plusieurs entreprises en consultation. Dans le domaine public, le ministère de l'Immigration a embauché beaucoup. Donc, quand même une bonne liste là, d'entreprises.